Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance un peu particulière qui est amenée à vous apporter beaucoup de détente, beaucoup de relâchement et surtout beaucoup de complications au niveau du travail. On va faire un compromis de gymnastique tibétaine et orientale que j'ai pu apprendre dans tous mes voyages. Donc l'objectif, en fait, c'est de gérer l'énergie musculaire, à savoir contrôler l'équilibre, la coordination et surtout la vitesse d'exécution de votre exercice. Donc, on va démarrer tranquillement. Vous allez vous mettre un morceau de musique relativement doux, relativement agréable, à consonance un petit peu orientale si possible. Et derrière, vous allez reprendre les éléments. Donc, je vais enchaîner les éléments les uns après les autres. Lorsque vous le souhaitez, si vous avez du mal à reproduire les exercices, tout simplement, vous allez mettre sur pause, vous reprenez la séquence et petit à petit, vous allez vous rendre compte que, en gérant votre énergie, l'équilibre, la coordination, la posture va se mettre en place naturellement. Donc, évidemment, comme vous, je vais avoir les mêmes problèmes d'installation, les mêmes problèmes de gestion d'énergie, parce que je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de travail, mais vous allez voir qu'en fait, en fin de séance, vous allez vous rendre compte que vous avez récupéré un petit peu de contrôle de votre corps, de votre esprit, de votre respiration, et surtout, le bienfait d'une séance qui va vous apporter de la détente et de l'apaisement. Donc, on démarre en douceur ici, je démarre avec mes cervicales, toujours commencer par les zones les plus fragiles et les plus difficiles à détendre. On fait les 5 rotations dans un sens, 5 dans l'autre. On relâche. Ici, vous écartez un petit peu les appuis, souple sur vos genoux. Je vais laisser partir mon corps. Je relâche bien mes bras, je relâche bien ma tête. Je reviens ici. On va faire 5 rotations de buste dans un sens. Donc au début, vous pouvez travailler avec les yeux ouverts. Si vous vous sentez stable, si vous vous sentez bien ancré dans le sol, vous pouvez continuer votre série les yeux fermés. 4, 5. On change de sens. Vous allez rajouter un élément sur ce travail-là. On va inspirer quand on est en haut. On va souffler, creuser le ventre quand on descend. J'inspire, je gonfle ma cage thoracique, je souffle et je descends. Et on revient. On prend une petite pause pour retrouver un petit peu ses esprits. On travaille un petit peu la proprioception, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur des rotations. Là, on rentre carrément dans un exercice tibétain qui est le principe des rotations pour bosser l'équilibration à la fois du cerveau, du système nerveux musculaire et surtout de la concentration sur le mouvement que vous allez réaliser. Donc là, vous allez simplement placer les bras en ouverture ici. On va partir sur 7 rotations dans un sens. Je m'arrête, je me pose, j'inspire, je relâche. Donc on fait 5 respirations. Et je repars dans l'autre sens, 7 rotations, et je me repose à nouveau 5 respirations. Donc on travaille sur les 7 rotations, je place, on tourne doucement. On bloque, on inspire à fond. Donc 5 respirations. Et on repart dans l'autre sens. Et à nouveau, je me reconcentre sur les 5 respirations. J'inspire à fond, je souffle.
et sec. Inspirez à fond, gonflez la cage thoracique, soufflez. Vous allez voir que cette pause ventilatoire va vous permettre de retrouver vos esprits uniquement par l'oxygénation. J'inspire à fond, je souffle. Ici, je commence le début de ma séance. On va démarrer par un travail d'ancrage sur le sol. Vous écartez vos appuis un petit peu plus large que le bassin. Et ici, vous allez fléchir vos genoux en essayant de tirer les bras et le buste vers l'avant, en soufflant bien sûr. Et vous allez faire 7 respirations comme ça, avec 7 flexions de jambes. Donc j'inspire à fond, je gonfle. Et là, je pousse mes bras loin devant, j'étire mon dos de façon à diminuer le poids du corps sur mes jambes. J'inspire, je repars. Et je reviens doucement. Donc j'ai fait mes 7 respirations. Cette fois-ci, on va rajouter une gestion de l'équilibre. Donc là, ça devient très compliqué. Puisqu'en plus du mouvement, il va falloir se positionner en phase d'équilibre. Donc vous allez mettre le poids du corps sur la jambe d'appui, j'avance mon bassin, je serre bien mes abdos. Là, vous allez tenter, donc pareil, si vous avez des difficultés, ne vous inquiétez pas, vous reposez les pieds par terre, vous vous remettez en place et tranquillement, vous reprenez votre série. Vous verrez que de toute façon, au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des reproductions, vous allez réussir à trouver le bon placement, la bonne ventilation et le bon mouvement. Donc je me place ici, je fléchis ma jambe sur le côté, je vais poser le pied sur le genou, donc je cherche mon équilibre et là tout doucement, je descends, donc il y a une phase d'incertitude au début. Toujours 7 répétitions. Et je pose. Et bien sûr, on reprend l'exercice sur l'autre jambe. Donc je place bien le poids du corps, je serre mes abdos, je mets mon équilibre sur ma jambe d'appui, je positionne le pied et c'est reparti, doucement. Je reviens, j'inspire et je repars. Et je reviens doucement. Alors vous avez vu, hein, la stabilité intervient régulièrement, l'instabilité. L'intérêt c'est de pouvoir conserver son calme, de bien recentrer son gainage, de façon à gérer la vitesse d'exécution. Tout le secret de la séance est là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, si vous allez trop vite, si vous bougez le haut plus vite que le bas, vous allez forcément tomber dans une phase de déséquilibre. Donc c'est quelque chose à apprendre, à contrôler. Mais vous verrez que très vite, vous allez comprendre qu'en gérant votre énergie, vous avez besoin de beaucoup moins de puissance pour faire les choses que si vous travaillez toujours à votre rythme habituel, souvent en surpression ou en surtension, et malheureusement pas avec le bon succès qu'on peut espérer. On continue. Donc là, on a fait nos 3 éléments sur le devant. Donc la série, les 2 pieds, la série sur une jambe, la série sur l'autre. On va partir cette fois-ci sur le côté. Même principe de travail, on part sur une phase d'écrasement. Donc je vais travailler sur ma jambe droite ici, je vais descendre, j'ouvre et je reviens. Donc n'hésitez pas à fléchir correctement la jambe, vous conservez l'autre jambe bien tendue et on part.
toujours sur 7 répétitions, et 7. On relâche, toujours pareil, chaque fois vous faites une petite séquence de nettoyage un petit peu au niveau des tensions musculaires, vous allez partir sur l'autre jambe, même principe de travail, donc assurez-vous d'avoir les appuis sur le même axe ici, et c'est parti. On descend, et je relâche. Et on revient. Alors bien sûr, ça c'était la partie un peu facile. Maintenant on vient sur la phase un petit peu compliquée, gestion de l'équilibre. Donc vous allez voir, hein, toujours le même principe, on va avoir des difficultés à le réaliser. Le principe c'est de se calmer, de se remettre en place et de reprendre l'élément. Ici, on va tirer le bras le plus haut possible vers le haut. Donc ça c'est pour stabiliser. Plus vous allez tendre le bras, cage thoracique, on va bosser un petit peu les étirements des muscles intercostaux, la sangle latérale abdominale ici. Donc je pousse bien. Je serre mes abdos, on vient chercher la cuisse et on tient. 7 secondes. Et on relâche. Je remue. On ouvre. Même principe. Poids du corps, gainage abdominal. On tire. Et dès que vous allez bien pousser vers le haut, plus vous allez étirer en fait, plus vous allez vous ancrer dans le sol. Donc c'est là que tout le secret réside, hein, c'est le positionnement. Et là, tout doucement, j'inspire, je viens chercher, je me stabilise. Vous avez vu, hein, c'est plus compliqué sur la jambe gauche parce qu'évidemment, moins tonique que la jambe droite et plus souple, mais malheureusement, quand il faut porter le poids du corps sur cette jambe-là, on est beaucoup moins en précision au niveau du mouvement. Donc nous avons fait la séquence latérale ici. On va partir sur l'arrière du corps. Ici, on va commencer par dégager un petit peu le dos. Donc vous allez travailler sur une poussée du buste vers l'avant et je vais dégager mes fesses vers l'arrière ici à tel point que je vais pouvoir décoller mes pointes de pied. Donc j'inspire et je souffle. Je pousse bien vers l'arrière, je décolle, je suis sur mes talons ici et je reviens. Et c'est parti pour 7. Et je relâche. Donc là, on a travaillé sur un étirement des cuisses et des ischios en poussant le buste vers l'avant, mais en dégageant les jambes et les fesses vers l'arrière. Cette fois-ci, on repart à nouveau sur un travail d'équilibre. Donc même principe de travail, je mets le poids du corps sur ma jambe d'appui, je serre bien mes abdos. On écarte les bras ici et vous allez chercher à pousser vers l'arrière. Donc je vais inspirer et je relâche. Vous voyez, hein, dès qu'on accélère un petit peu le mouvement, de suite, on perd en stabilité. Donc à vous de vous rééquilibrer, de vous repositionner. Toujours mon petit nettoyage. Poids du corps sur la jambe la plus difficile à travailler, puisque la plus faible au niveau puissance. Ici, même système de travail. Vous allez chercher à ouvrir. Donc je serre bien mes appuis, le poids du corps sur ma jambe et je pousse derrière.
Alors, on augmente à nouveau la difficulté, on est toujours sur un positionnement haut, bas du corps, toujours un travail d'équilibre, toujours un travail de gestion de l'énergie. Celui-là, c'est le plus dur qu'on puisse proposer sur un équilibre avec un mouvement des membres, donc ça, c'est pas du tout évident à mettre en place. On essaye, on met ici le poids du corps sur la jambe d'appui, je dégage ma jambe derrière et je vais déplacer mes deux bras à l'opposé de ma jambe gauche, c'est-à-dire vers la droite ici. Et je reviens, tout doucement. On repart, on insiste, poids du corps, abdos serrés et je pousse. Je reviens. Là, on va en faire 3 d'un côté, 3 de l'autre. On y va, j'inspire à fond. Et on relâche, vous voyez, le déséquilibre est en place dès qu'on commence à accélérer le mouvement. On change de côté, même chose. On place ici, j'inspire et je pars. On relâche, je suis allé un peu vite, on replace, j'inspire et je repars. Et on revient. Troisième, j'inspire et je repars. Et on revient doucement. Et ça ira pour cette série-là. Donc on vient de travailler sur les positionnements à l'équilibre. Cette fois-ci, on va dégager un petit peu les jambes. On part sur une chronologie progressive d'étirement et de relâchement. Ici, vous allez mettre un pied devant, un pied derrière. Donc tout doucement. On ouvre légèrement le pied et le genou vers l'extérieur ici. Et vous allez laisser glisser votre jambe doucement derrière. Donc tout doucement, je souffle, je relâche. Lorsque ça commence à tirer un petit peu, je vais pousser les mains vers le sol ici et je continue à pousser mes jambes derrière. Au fur et à mesure, comme je descends de plus en plus, je conserve les mains ici, je continue à pousser, j'ouvre un petit peu le pied vers l'extérieur ici et là tout doucement je descends le buste. Je relâche, j'inspire, je descends un petit peu plus, je reviens, je repars et on descend. Toujours sur 7. Et on va le plus bas possible. Et on revient. Tout doucement, je remonte ma jambe. Je reprends l'équilibre et je me repositionne en position debout. Ici, on travaille le petit relâché habituel. Même chose de l'autre côté. Toujours pareil, il y a un côté où on est plus à l'aise que l'autre. On laisse descendre tout doux. Plus on descend, plus on baisse le buste, on pose les mains sur le sol, on continue à descendre avec la jambe, et ici on va pousser doucement vers le bas. Chaque fois un petit peu plus. Et pareil, je reviens doucement, on replace l'équilibre et on se relève. On travaille cette fois-ci sur une respiration posturale. Je me remets debout, les jambes un petit peu plus ouvertes que le bassin, j'inspire. Je vais pousser mes épaules vers l'arrière, je tire ma nuque ici. Je reviens au point de départ. Et ici, je vais faire le travail opposé, je vais rentrer mes épaules et je vais souffler. Donc je conserve la colonne droite, j'avance mes épaules et je vais pousser mes bras, j'étire mes bras vers le bas ici en descendant sur mes cuisses. Donc pareil, on en fait 7 et chaque fois vous essayez de pousser un petit peu plus. On y va, on repart ici. J'inspire. Je pousse bien en arrière ici. Je reviens au point de départ, et là j'avance mes épaules, j'inspire, et je souffle en descendant.
Je reviens, petite pause au milieu et je repars. Poussez bien vos épaules en arrière, tirez bien sur le menton et on revient au point de départ. J'inspire, je monte mes épaules et je souffle. Creusez bien l'abdomen et je reviens. Je repars, j'inspire, je pousse bien en arrière. Encore. Dernier. Et on relâche. On vient s'occuper de faire travailler l'intérieur des jambes, adducteurs, abducteurs, le psoas aussi. Vous allez travailler donc en ouverture. On ouvre bien ses appuis ici. Je vais descendre sur mes jambes. Donc d'abord, j'étire et je reviens. Donc j'inspire un haut, je souffle en descendant. Et je relâche. Toujours pareil. Petite stimulation. On dégage un petit peu les jambes. On fait une petite pause pour boire. Ici, vous allez travailler sur l'ouverture des jambes. On va travailler sur une petite combinaison un petit peu chorégraphique, mais aussi d'inspiration orientale. On ouvre ici les appuis. On ouvre les bras. Et là, je vais descendre. Je descends. Je rentre les bras ici, je remonte, je place et je redescends ma colonne tout doucement. Je dégage mes bras vers l'arrière. Et je reviens doucement. On repart, même chose. On ouvre, on inspire, je descends. Petite chorégraphie de bras, je remonte, je redescends avec un balancé de la colonne et on pousse vers le devant. Et on revient. On repart. Tout doux, on ouvre, on descend. Dernier. Et on revient. On relâche tout. Ça a été un petit peu éprouvant, on fait une petite pause. Prenez le temps. Ici on part sur une séquence au sol. On va travailler complètement allongé.
Vous mettez les deux bras au niveau des pectoraux ici. Vous allez crocheter les pieds derrière. Je vais pousser avec mes bras pour me relever tout doucement. Et là, une fois que je suis relevé, je vais décoller le bassin et je pousse vers l'arrière, tout doucement. On revient, on redépose et on relâche. Je me remets en place, on pousse, on décolle et on dégage vers l'arrière. Et je reviens. Dernier. Et on relâche. Ici, je passe à l'eau. Même travail, on va dégager le squelette. Je tends ma jambe droite, on monte le genou gauche, j'attrape le genou gauche avec la main droite, tout doucement je bascule. Et ici, vous allez laisser partir. On va souffler en appuyant sur le genou. Toujours sur cette répétition. Je relâche, j'inspire. Et je souffle en creusant le ventre. Et chaque fois, vous tentez d'appuyer un petit peu plus. Une fois cette série terminée, on finit le travail au niveau musculaire, on va étirer le fessier, une partie du bas du dos, l'ischio, on travaille sur la trajectoire du nerf sciatique, donc là je conserve mon genou sur le côté ici, et je vais remonter ma cuisse en soufflant vers la poitrine, et je relâche. J'inspire et je souffle. On change de côté. Donc on travaille toujours avec la jambe relevée. Donc ce coup-ci c'est la jambe droite, le bras gauche. Et je bascule tout doucement. Une fois installé, je commence mon travail respiratoire. C'est de la respiration hypopressive, donc c'est intéressant pour les abdos et pour le support des organes. J'inspire à fond, je souffle, j'appuie.
Et dès que j'ai terminé mes 7 répétitions, je tire à nouveau sur le fessier, l'ischio, le bas du dos. Je relâche et je souffle. Et on revient au point de départ. Ici on se détend, on va tirer sur les genoux, les pieds croisés. Et on va tout simplement donc tirer sur les genoux et on se masse un petit peu le support des reins, le bas du dos. Je bascule sans forcer, à droite et à gauche. C'est vraiment une petite séquence de détente. Toujours sur cette répétition. Et on relâche. Ici, on dégage la colonne, on écarte les appuis, on tend les bras, on travaille sur le relevé, je monte, j'inspire, je tire à fond sur mes bras et je déroule tout doucement ma colonne vertébrale. Je remonte, je pousse, inspire à fond, on souffle en descendant la colonne vertèbre par vertèbre, tout doucement, et vous déposez le bassin au dernier moment. Et on continue sur 7, pareil. Et une fois que vous avez les 7 répétitions, on passe à plat ventre. Ici, vous allez travailler sur un travail d'étirement complet de l'abdomen, du ventre. On travaille aussi sur la colonne. Et vous allez voir le travail. Vous restez allongé avec les fronts positionnés sur les mains ici. Donc, je relève la tête pour que vous puissiez m'entendre. Là, vous allez travailler avec flexion de jambes. Je décolle. Et tout doucement, je pousse mon pied de l'autre côté ici. Je reviens, je redépose, j'inspire ici, j'inspire en montant, et je souffle dès que je bascule de l'autre côté. Je reviens tout doucement, je redépose, j'inspire. Le but, c'est de ne pas trop bouger les épaules, la tête et les bras. Et quand vous avez les 7, on part de l'autre côté, même principe de travail.
et je reviens doucement en position de départ. Je conserve cette posture à plat ventre ici. Vous dégagez la cuisse sur le côté, on étire le fessier, le carré de l'ombre. Vous allez chercher le genou avec la main et on remonte tout doucement le plus haut possible. Et vous reprenez la posture de départ et on relâche une dizaine de secondes. On relâche doucement. On positionne notre cuisse. On vient chercher le genou. On remonte tranquillement le plus haut possible. On reprend sa posture. On tient 10 secondes. Et on lâche. On continue ce dégagement de la colonne. Vous allez positionner vos deux jambes sur le profil. Vous remontez bien de façon à être en position assise sur un tabouret. Donc c'est vraiment un angle droit avec le buste. Et là, vous allez poser vos épaules à plat. On va tourner la tête du côté opposé au genou. Et là, tranquillement, sur la respiration, vous allez chercher à étirer votre corps. Donc j'inspire. Et dès que je souffle, je pousse les bras, les épaules et je descends le buste vers le bas. Même travail, cette respiration. On relâche et on installe le travail de l'autre côté. Je remonte mes jambes, on place ici, on tourne la tête du côté opposé au genou et c'est reparti pour cette respiration. On relâche tout doucement. Et ici, on étire le dos. Je reviens en position à quatre pattes. On écarte bien les genoux, les bras loin devant. Je vais pousser le tout vers l'arrière de façon à étirer du poignet, des coudes, des épaules. Et je continue à descendre sur tout le bas du dos. Je reviens, j'inspire et je repars. Et on relâche. On revient doucement. Ici, on continue en position assise. On s'installe. Alors, vous allez mettre le pied droit sous la cuisse gauche et on va pousser le pied gauche près du genou droit. Si vous manquez de souplesse, aucun souci, vous laissez devant. On ouvre un peu plus sur le côté. Si vous êtes à l'aise, vous reprenez la posture. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous arriviez à mettre en place l'exercice et petit à petit, au fur et à mesure que vos chaînes musculaires se délient un petit peu, vous augmentez justement la correction pour pouvoir être en posture parfaite sur le positionnement de l'exercice. Donc là, le but, c'est d'avoir mon pied gauche sous la fesse droite,
Mon pied droit près du genou gauche. Vous essayez de positionner vos deux fesses à plat. Je reviens ici. Donc l'intérêt, c'est d'arriver à travailler avec... Je me sers du genou ici, de mes bras, pour pouvoir tirer mon buste vers l'avant ici. J'inspire à fond, je pousse bien le menton vers le haut et je relâche. Je relâche le tout, je creuse le ventre en soufflant et je repars. Poussez bien la tête et on relâche. Tirez bien sur les mains, redressez la colonne, on contracte tous les muscles du dos, la poussée du menton va dégager un petit peu les cervicales, mais surtout va nettoyer les cordes vocales, le support thyroïdien, les glandes salivaires. Donc en fait, on libère un petit peu toute cette zone ici et on relâche en soufflant. Encore 2. On change, on inverse le placement des jambes. Même principe, hein, on corrige la posture au sol. On tient ici, même travail, j'inspire à fond, je tire sur mes bras, je contracte tout le dos, j'étire la nuque et je souffle en creusant le ventre. On fait circuler un petit peu et on reprend l'installation, la même, avec un autre exercice. Donc cette fois-ci, je vais utiliser avec mon bras le genou, je vais appuyer avec ma main sur le genou pour pouvoir me tourner le plus loin possible vers l'arrière ici. Donc j'inspire quand je pars et je souffle pendant le retour. Toujours cette répétition. On change de côté. J'appuie avec ma main sur le genou, je me tourne, j'inspire. On relâche, on change de nouveau la posture. Donc évidemment, ça, l'objectif, c'est de récupérer un petit peu à chaque fois. Le travail, c'est d'accepter votre niveau de départ, mais surtout l'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure des répétitions, au fur et à mesure des reproductions de cette séance, vous preniez conscience que vous arrivez à dégager certaines zones, à libérer un petit peu la souplesse et à dégager les tendons et les articulations pour pouvoir justement avoir une meilleure mobilité. Ici, on étire l'ensemble du corps, donc on va étirer tout l'ischio, le fessier, le dos, et on va inspirer à fond et on va aller poser la tête près du genou du pied qui est devant ici. Mon pied qui est devant, c'est le genou, c'est le pied gauche, et donc
c'est du pied que je parlais, hein, bien sûr. J'inspire à fond, je monte et j'enroule, je souffle tout doucement. Je reviens, j'inspire et je souffle. On change de pied. Donc, même travail, mon pied droit qui est devant ici, j'inspire à fond, j'enroule. Et on relâche. Voilà un petit peu pour ce petit travail. L'inspiration était de gérer un petit peu l'énergie, de gérer le mouvement, de contrôler l'équilibre, la coordination et aussi la posture. Tout ça pour dégager, pour oxygéner, pour libérer et moins être gêné au quotidien par des douleurs de genoux, de chevilles ou tout simplement des douleurs de colonne vertébrale qui souvent sont dues à de mauvaises postures, soit de travail, soit de sommeil, soit des gestes un petit peu inconsidérés pour soulever des charges. L'être humain a une capacité énorme à se surestimer et très souvent c'est quand les dégâts sont arrivés qu'on prend conscience qu'on aurait dû faire plus attention. Ici, vous arrivez à nettoyer progressivement, sans à-coups, sans effort, mais tout simplement en maîtrisant votre énergie, c'est-à-dire que l'intérêt de ce genre de travail, c'est de vous donner la capacité de pouvoir changer votre comportement, changer votre façon de faire et surtout d'apprécier le fait qu'au fur et à mesure, vous arrivez à progresser en souplesse, à maîtriser les exercices, à ventiler davantage et surtout à prendre le temps et le plaisir de faire le travail. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Vous pouvez liker la séance. Vous pouvez aussi nous poser d'autres questions sur d'autres types de séances de ce style. Je vous invite à regarder les autres séances que vous avez sur le blog de midisportsanté.com. Vous avez d'autres séances de stretching avec Samuel et avec Stéphane aussi. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours et à nous dire si vous appréciez ou pas ce que l'on vous propose. Bonne journée à tous et surtout, restez chez vous. Au revoir.